Tout de suite, les infos. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio Gakwa émettant à Maradi et ses environs. Il est midi, c'est l'heure de votre journal en français. Présentation d'Aude Gabouchaoussaou. Au sommaire de cette édition d'information, pas de retraite militaire pour les forces de défense et de sécurité du Niger. Une décision prise par les autorités nigériennes pour continuer à bénéficier des expériences de ces forces de défense du pays. À Maradi, ils sont plus d'1,6 million enfants de 0 à 59 mois à recevoir la dose de vaccin contre la poliomyélite. La campagne de vaccination est à son 3e jour. Les détails dans un instant. Restrictions alimentaires, un danger silencieux pour la santé de nos jours. Les régimes alimentaires à la mode se multiplient souvent sans encadrement médical, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Le reportage de Moustapha Mendes sera dans ce journal. Attaque armée dans la ville de Difa, les FDS en alerte maximale. Messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. Il n'y a pas de retraite militaire pour les forces de défense et de sécurité du Niger. La décision a été prise dans une note du ministère de la Défense nationale. Pour colonel Cheibou Alou retraité, c'est bien normal de maintenir ces militaires au service afin de bénéficier de leur expérience. Pour le moment, je crois que le plus gros des problèmes que le Niger connaît, c'est l'insécurité. Et cette insécurité-là, on ne peut pas la gérer uniquement avec des jeunes inexpérimentés. Il faut forcément qu'il y ait des anciens qui ont de l'expérience, qui ont le savoir-faire dans l'armée. Parce que même la formation qu'on donne actuellement, c'est une formation un peu à la va-vite. Donc c'est une formation qui, moi je considère ça comme incomplète parce que y en a qui tirent même pas, n'ont même pas tiré et ils sont formés. Donc franchement, moi je trouve que c'est un truc tout à fait normal qu'on dise que voilà, il n'y a pas de retraite cette année. Moi ça ne m'a pas surpris. Voilà. Donc le maintien de ces anciens dans les rangs va permettre à ces jeunes qui sont chaque année recrutés de bénéficier de leur expérience. Oui, ils vont bénéficier de leur expérience, ils vont bénéficier de leur formation et puis ils vont travailler ensemble et en travaillant ensemble on acquiert une certaine expérience vis-à-vis de ce qu'on est en train de faire. Et je crois que les anciens sont nécessairement indispensables en fait dans cette situation. Ils sont indispensables parce qu'il faut de la rigueur, il faut de l'expérience, il faut franchement le savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, ces anciens, ils l'ont. Voilà pourquoi il faut le retenir. L'acteur de la société civile, Abdou Anneto, salue aussi cette décision. Elle est bien prise en cette période d'insécurité. Suivez sa réaction. Le pays est en guerre. Et quand on est en guerre, c'est de multiplier la formation des militaires. Et Dieu merci, présentement, nous avons fait des recrutements. Le Niger continue à recruter des militaires. Et après le recrutement, il y a la formation. Après la formation, maintenant, les gens sont obligés d'aller sur le terrain. Et pour mieux connaître le terrain, il faut qu'il y ait les anciens qui vont couvrir ces gens-là pour que ces gens-là aussi pour qu'ils appliquent l'intégralité des connaissances des anciens pour mieux faire la guerre sur le terrain. Donc c'est une façon de faire bénéficier à ces jeunes recrues l'expertise ou les expériences de ces anciens. Effectivement, puisque je ne crains pas notre armée, je ne crains pas notre jeunesse. Je sais qu'ils font de leur mieux. Mais il y a certaines choses, certaines astuces de la guerre qu'ils doivent apprendre de ces anciens.
Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi. Est-ce que le maintien de ces agents qui sont supposés aller en retraite, leur maintien dans le service, ne va pas entraver aussi l'avancement de ces jeunes qui préfèrent s'avancer? Bon, vous savez, là je peux dire non, puisque nous avons des jeunes qui sont gradés. Nous avons des jeunes qui sont capitaines, des jeunes qui sont colonels, des jeunes qui aspirent même à être colonel-major. Une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a commencé pour les enfants âgés de 0 à 59 mois du 4 au 7 mai. Cette campagne nationale de vaccination contre la polio a pour objectif de rompre la chaîne de transmission du virus et prévenir d'éventuels cas de contamination. À Maradi, ils sont plus d'1,6 million enfants groupes civils de cette vaccination. Les détails avec Loli Ibrahim, communicateur à la direction régionale de la santé publique de Maradi. Pourquoi cette vaccination? C'est parce que le Niger se situe dans un vaste ensemble qu'on appelle bassin de lac Tchad, qui comprend le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun. Et si nous nous rappelons très bien, depuis 2015, ces pays-là ont froid donc à des conflits armés qui entraînent le déplacement de la population alors dans un pays à un autre. Et qui dit déplacement de la population, donc les gens se déplacent avec tout ce qu'il y a comme corollaire des maladies, etc., etc. Et malgré la surveillance qu'on est en train alors d'exercer par rapport donc à toutes ces maladies évitables par la vaccination, en 2024 au Niger, on a pu recenser dans les 7 régions de notre pays, dans les 7 régions de notre pays, 36 cas de poliomyélite. Or, le ministère de la Santé, qui a en charge la santé publique, c'est-à-dire la santé de la population, ne doit pas rester les bras croisés. Donc, elle a sollicité une aide auprès de barres de fonds pour organiser alors une campagne pour faire face donc à l'émergence alors de ces maladies qui est en train de se risque-là. Alors pour cette campagne, pour la région de Maradi, combien d'enfants sont susceptibles de recevoir ces doses? Oui, pour la région de Maradi, nous avons une cible 0,59 mois estimée à 1 639 984 enfants qui vont recevoir alors les 2 doses de vaccin contre la poliomyélite. Nous savons, monsieur le communicateur, nous faisons frontière avec le Nigeria. Est-ce des réunions de coordination transfrontalières ont eu lieu avec les autorités sanitaires, si on peut le dire, pour vraiment booster cette maladie hors de nos frontières? Oui, il y a 5 districts de la région de Maradi qui partagent la frontière avec le Nigeria, à savoir donc le district de Guidaronji, le district de Madarumfa, d'Agué, de Gazawa et de Tessawa. À chaque fois, ces districts-là rencontrent les formations sanitaires qui sont juste à la frontière pour débattre alors de toutes ces maladies-là, ou plutôt de la surveillance même. Vous savez que pour la surveillance, là, généralement, il y a ce qu'on appelle les portes d'entrée, là où une surveillance accrue est exercée juste pour pouvoir limiter la propagation de maladies. Mais ce qu'il faut toujours retenir, c'est que les réunions transfrontalières sont toujours tenues entre ces districts frontaliers et les districts du Nigeria. Là, il n'y a aucun doute. Là, il n'y a pas de problème. Ils se rencontrent. Et je crois que pour l'année 2025, qui a 4 mois, c'est les réunions qu'ils ont eu à tenir entre les agents de santé du Nigeria et les agents de santé du Niger, juste pour limiter alors la propagation des maladies, parce que les gens se déplacent, ils viennent du Nigeria, ils rentrent au Niger, les gens du Niger quittent le Niger pour aller au Nigeria et les gens traînent avec les maladies. Donc, il faut que les agents de santé alors se concertent pour voir comment.
Les restrictions alimentaires sont de plus en plus courantes, surtout chez les jeunes. Mais derrière les promesses de perte du poids rapide, les dangers sont bien réels pour la santé physique et mentale. Moustapha Menassara nous en parle, suivez son reportage. De nos jours, les régimes restrictifs gagnent du terrain. Sans sucre, sans gras, sans féculents, etc. Des privations souvent drastiques que certains adoptent sans avis médical. Le docteur Mohammed Hadouda Ali, analyste en santé publique, nous met en garde. Les carences nutritionnelles sont fréquentes, manque de vitamine B12 et de fer chez les végétaliens, déficit en calcium et vitamine D en cas d'exclusion des produits laitiers ou insuffisance en protéines lors de régimes hypocalorifiques extrêmes. Le corps finit par le payer, fatigue chronique, anémie, fragilité osseuse, faiblissement immunitaire. Ce qui est inquiétant, c'est que certains suivis drastiques, comme les jeûnes prolongés ou les régimes cétogènes mal ajustés, peuvent même perturber le métabolisme et provoquer des troubles digestifs. De plus en plus de professionnels recommandent l'approche de l'alimentation intuitive et de la variété alimentaire. Manger du tout en quantité raisonnable sans diaboliser un aliment. Je crois à l'alimentation intuitive. Cela veut dire écouter son corps, respecter sa satiété, manger varié, sans excès, sans culpabilité. C'est d'ailleurs ce que faisaient nos ancêtres sans avoir besoin de tableur nutritionnel. Aujourd'hui, on oublie le plaisir, la convivialité et le bon sens sont les meilleurs garants de santé alimentaire. Il faut réduire les injections, éviter les extrêmes et revenir à des simples gestes. Et l'alimentation plutôt est une affaire de santé, mais aussi de culture et d'émotion. Il faut se protéger des dogmes, réconcilier l'intelligence du corps avec les données scientifiques et surtout garder en tête que manger est un acte de vie, pas une performance. Les restrictions alimentaires non encadrées peuvent faire plus de mal que de bien. Il est préférable d'écouter son corps, de consulter les spécialistes et de ne pas se fier aux tendances du moment. Toujours est-il que l'obésité a aussi ses conséquences sur la santé humaine. Dans la nuit du 6 mai 2025, aux environs de 2h15, une attaque d'une extrême violence a visé un poste de police situé dans le quartier Festival au nord de la ville de Dipa. Al-Kamatou Maman Bachir avec les détails. Cette attaque barbare menée par des individus armés non identifiés a malheureusement causé des pertes au sein des forces de défense et de sécurité FDS, avec des blessés et des victimes à déplorer. Toutefois, pour des raisons de sécurité, aucun chiffre officiel n'a encore été communiqué. En réponse à cette agression, un important dispositif sécuritaire a été immédiatement déployé. Les FDS ont procédé au bouclage des quartiers et des unités ont été envoyées en poursuite des assaillants qui se seraient repliés vers la brousse après leur forfait. Les opérations de ratissage se poursuivent en ce moment même dans les environs de Difa, témoignant de la détermination des forces de sécurité à retrouver les auteurs de cette attaque monstrueuse et à assurer la protection des populations. Nous suivons la situation de près et reviendront avec plus d'informations dès que possible. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par Moustapha Menassara, présenté par Dord Gabojosa. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute, le programme continue sur la radio.